Bienvenue aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil au film d'horreur américain de 2011 intitulé 247 degrés Fahrenheit. Le film commence avec un couple nommé Jenna et Jamie qui partent en voiture pour leur lune de miel. Ils discutent de leur cérémonie de mariage. Nous voyons ensuite une scène d'après-accident. Leur voiture a été détruite et Jenna est toujours en vie. Il y a du sang partout, et elle crie pour son mari. Nous passons à 3 ans plus tard. Jenna est sur une plage et prend des photos du bord de mer avec son ami René. Jenna lui montre certaines de ses photos. René présente ensuite Jenna à un ami, Ian. Il se serre la main lorsque le petit ami de René, Michael, les incite tous à monter sur le bateau de Ian. Ils emmènent le bateau vers une cabane au bord du lac qui appartient à l'oncle de Ian. Il les a tous invités à passer le week-end dans la cabane. Michael demande la permission de conduire le bateau. Ian lui confie alors le volant. Michael, irresponsable, conduit le bateau de manière imprudente pour embêter sa petite amie. Le groupe atteint la cabane et ils descendent du bateau. Ils doivent participer à la célébration du 1er mai, qui marque le début de l'été. Ian leur présente alors à tous son oncle Wade, et ils échangent des civilités, des pois. Un chien nommé Beau arrive en courant et commence à lécher la main de Jenna. Wade leur donne un verre de whisky, et Jenna refuse poliment de boire et entre dans la cabine. Elle ouvre son sac et en sort une pochette. Elle se dirige vers les toilettes et sort un flacon de pilules de sa pochette. Elle décide alors de prendre ses pilules ce soir. Pendant ce temps, Wade leur dit au revoir et part avec Beau dans son camion. Le reste du groupe entre alors dans la maison, et Jenna descend les escaliers. Ian prend le canapé et attribue les 2 chambres à Jenna et au couple. René et Michael montent les escaliers vers leur chambre, et Ian met de la musique. Il lui offre ensuite une bière. Le soir, les amis sont accompagnés de façons et sont assis près de la table à manger pour dîner. Ils échangent des histoires sur leur carrière. Ensuite, Jenna se tient sous le porche lorsqu'il voit Boone à proximité. Elle commence à caresser le chien, et René sort et demande à Jenna si elle apprécie son séjour à la cabane pendant qu'elle discute. Wade apparaît et leur demande de se joindre à la fête ce soir et leur rappelle d'apporter également leur carte d'invitation. Wade part ensuite et les filles retournent à l'intérieur. Michael sort des toilettes et leur parle du sauna à l'intérieur de la maison. Il demande à tout le monde s'ils veulent les rejoindre. Ian accepte, et les 2 garçons commencent à se changer en sous-vêtements. René demande à Jenna si elle est à l'aise pour faire cela, et Jenna lui assure que c'est ok et décide de les rejoindre dans 10 minutes. Ensuite, nous voyons Jenna tenant ses pilules dans sa main pendant que les garçons sont dans la chanson qui prend un bain de vapeur et boit de la bière. Jenna enlève son alliance, qu'elle porte autour du cou, et la place dans un tiroir à côté de ses pilules. Elle décide de se changer et de rejoindre ses amis dans le bain. Elle prend 2 bouteilles d'eau et se dirige vers le sauna. Ian l'accueille à l'intérieur de la pièce. Le groupe continue de bavarder et René demande une bouteille d'eau. Des pierres chaudes sont placées dans le sauna, et Ian se lève et jette de l'eau sur les pierres pour créer de la vapeur. Au bout d'un moment, il remarque que personne n'apprécie vraiment le bain. Il leur propose donc d'aller se baigner dans le lac, ils sortent et sautent dans le lac et profitent de l'eau froide. Ensuite, ils reviennent à l'intérieur des garçons, boivent un verre de whisky et rejoignent les filles dans le bain. Ensuite, nous voyons Wade au volant de son camion. Il ramasse une pelle et prend Beau avec lui. Pendant ce temps, le groupe profite du lac dans le sauna pour faire des allers-retours. Ian ramasse quelques parfums à base de plantes pour ajouter l'odeur à la vapeur à l'extérieur du sauna. Michael est ivre et tente d'embrasser René alors qu'elle veut juste profiter du bain de vapeur. Ils ont une petite dispute et René le laisse dehors. Michael se rend ensuite aux toilettes pendant qu'il est dans le sauna. René en a assez du comportement bizarre de Michael et commence à se disputer avec Ian, qui prend le parti de Michael alors qu'ils se disputent. Un grand bruit se fait entendre à l'extérieur, et ils pensent tout que c'est Michael qui est simplement ivre. Ian se lève pour faire entrer Michael et ouvre un peu la porte, mais René l'arrête. Il referme la porte derrière lui. René veut alors quitter la maison et se rend à la fête. Elle essaie d'ouvrir la porte, mais celle-ci ne bouge pas. Ian met tout en œuvre pour ouvrir la porte, mais cela ne fonctionne pas. Jenna commence à perdre la tête, et René lui demande si elle prend sa pilule aujourd'hui. Ian commence alors à frapper la porte avec son épaule à plusieurs reprises dans l'espoir de la faire céder. Mais c'est en vain. René commence à frapper à la porte et pense que Michael leur fait une mauvaise blague en les enfermant à l'intérieur. Tous commencent à s'énerver et à accuser Michael. Jenna a une crise de panique et regarde autour d'elle. Ian leur suggère de rester calme et de trouver un moyen de sortir. Il pense que Michael est probablement défoncé et que Wade ne reviendra pas à la maison de sitôt car il va profiter de la fête. Ian se lève et voit la fenêtre de la porte et leur dit que quelque chose bloque la porte. On voit alors Wade rencontrer un homme et monter une colline. Pendant ce temps, Ian et les filles discutent de ce qu'il faut faire tout en étant bloqués à l'intérieur. Ian le met en garde contre le coup de chaleur et lui conseille de boire autant d'eau que possible pour éviter la déshydratation. Jenna se lève pour voir le thermostat placé sur le mur. René suggère qu'il devrait casser le thermostat pour empêcher la pièce de chauffer. Ian lui explique que la seule chose qui empêche la pièce de devenir trop chaude est le thermostat, car il maintient une température constante et éteint le chauffage lorsque cela est nécessaire. De plus, ils ne doivent pas toucher au chauffage car il fonctionne au gaz, et la dernière chose que Ian souhaite est d'inhaler du gaz. René prend une louche et essaie de briser la vitre,
Mais c'est trop fort, il prend même une serviette dans une louche pour faire sortir une des pierres du chauffage. Il utilise ensuite l'eau pour verser dans un seau et refroidir la roche. Il saisit la pierre dans sa main et commence à briser la fenêtre. Après beaucoup d'efforts, il réussit enfin à briser le verre. L'air frais commence à s'engouffrer à l'intérieur, et tous à l'aide pour respirer de l'air frais et crient pour Michael, mais il est introuvable. Dans la scène suivante, nous voyons qu'une partie de l'échelle est coincée devant la porte, bloquant la sortie. Le groupe discute alors de leur prochaine stratégie pour sortir. Lorsqu'Ian révèle que, comme l'air frais entre à l'intérieur, le chauffage ne s'éteindra jamais. Il essaie ensuite d'attacher la pierre à la serviette et de la suspendre à l'extérieur du trou. Il tente de déplacer l'échelle en faisant s'emmêler le rocher avec elle, mais il échoue. Il s'assied après s'être fatigué et utilise la serviette pour envelopper sa main blessée. René insiste pour casser le thermostat dans l'espoir qu'il éteigne le chauffage, mais Jenna l'en empêche et pense que Ian a raison pour le thermostat. Ian regarde dans la pièce et ses yeux se posent sur les lampes électriques. Il pense que s'il peut court-circuiter la lampe, il pourrait aussi éteindre le chauffage. Il prend la louche et bloque la douille de la lampe avec une serviette. Dès qu'il la bloque, il y a une étincelle. La lumière s'éteint et il se brûle la main. Il tombe sur le sol et Jenna enveloppe sa main dans une serviette. Le radiateur brûle toujours, et maintenant ils sont laissés dans le noir. Ensuite, nous voyons une brève scène de Wade dans l'homme déballant une boîte de feu d'artifice. Pendant ce temps, à la cabane, tous les trois commencent à se sentir étourdis et déshydratés. Jenna et René se souviennent de l'époque de la fac où elles avaient des bracelets assortis. Après un moment, Ian, voilà le chien qui aboie dehors. Ils se mettent tous à crier, lui demandant de l'aide. Le chien sent que quelque chose ne va pas. Wade et ses amis allument leur phare et préparent le feu d'artifice. Michael apparaît et découvre que le chien aboie à l'extérieur de la maison, mais qu'à cause des feux d'artifice, il n'a pas pu entendre ses appels à l'aide venant du sauna. Le chien se balance vers son maître et n'arrête pas d'aboyer. Il est confus quant à ce qui lui est arrivé. Beau monte dans le camion et conduit Wade à la cabane alors qu'ils rejoignent l'arrière. Wade rencontre Michael à l'extérieur. Il lui dit que ses amis l'ont laissé dormir sur le canapé et sont partis à la fête. Nous voyons un flashback de Michael se levant du canapé et le bruit de Beau aboyant. Il regarde autour de lui mais ne trouve personne. Michael essaie même d'entrer dans la fête pour vérifier si ses amis sont là, mais la sécurité ne le laisse pas entrer car il n'a pas de carte d'invitation sur lui. Wade invite alors Michael chez lui pour passer du temps avec lui. Pendant ce temps, à la cabane, Ian est en mauvaise forme et tousse constamment. Ils n'ont plus d'eau à boire non plus. Ian et Jenna boivent ce qui reste de l'eau dans le seau. René en a assez d'attendre, alors elle attrape la pierre et décide de casser le thermostat. Jenna l'arrête et la frappe accidentellement à la tête avec la même pierre. Elle tombe inconsciemment et commence à saigner, et Jenna est horrifiée par ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, chez Jade, Michael et lui fument de l'herbe et se défoncent au sauna. Jenna perd la tête à cause de l'accident et casse impulsivement le thermostat avec la pierre. Le poêle se met alors à dégager plus de chaleur qu'avant. Michael fume un dernier joint et décide de rentrer à la cabane. Dans la cabane, Ian rit comme un fou et saisit le chauffage à deux mains. Il se brûle la peau mais parvient à décoller le chauffage du sol. Jenny lui crie d'arrêter, le chauffage se détache et le gaz commence à fuir. Après une brève seconde, il y a une explosion et la porte s'ouvre en grand avec fracas. Il y a un grand bruit de sonnerie quand Jenna sort du sauna et regarde derrière elle pour trouver le corps sans vie de Ian, tout couvert de sang. Elle va chercher le réfrigérateur et boit une bouteille d'eau froide qu'elle verse sur son corps. Elle court ensuite dans sa chambre et pleure sur le lit pendant que René l'appelle par son nom. Puis nous voyons Jenna de retour dans le sauna alors que René l'appelle continuellement. Il est montré que Jenna a des hallucinations et que Ian est mort à côté d'elle. René est à nouveau consciente, et le gaz du poêle leur rend la respiration difficile. Jenna tient alors René par le dos et la soulève jusqu'à la fenêtre pour lui faire prendre l'air. Pendant ce temps, Michael retourne à la cabane. Il appelle ses amis, mais il ne trouve toujours personne. Il prend une bouteille de bière dans le réfrigérateur et la boit à l'intérieur du sauna. Jenna attrape une serviette et la suspend au plafond. Elle attrape ensuite la serviette autour des bras de René pour l'aider à se tenir devant la fenêtre. Pendant ce temps, Michael cherche son ami dans la maison et se remet à fumer de l'herbe. Jenna tient la serviette dans sa main et retire les pierres du chauffage et réussit à boucher la vanne de gaz avec un morceau de bois cassé. Pendant ce temps, Michael Stone est sur le canapé et nous voyons un flashback de lui quittant le sauna et plaçant accidentellement l'échelle devant la porte, qui finit par bloquer l'entrée dans la scène suivante. Nous voyons Wade revenir.